Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de pluricellularité. Après avoir visionné cette capsule, vous serez capable de définir la pluricellularité, identifier les avantages qu'elle apporte et lister les adaptations nécessaires à sa mise en place dans un organisme. Qu'est-ce que la pluricellularité? Comme vous le savez déjà, tous les organismes vivants sont constitués de cellules. Certains ne sont formés que d'une seule cellule, comme par exemple les bactéries et les levures, qui sont des champignons. On dit qu'ils sont unicellulaires. Dans de tels organismes, la cellule unique doit assurer toutes les fonctions vitales: reproduction, nutrition, défense ou encore locomotion. D'autres organismes sont formés de plusieurs cellules. C'est le cas des animaux et de la plupart des végétaux verts. On dit qu'ils sont pluricellulaires. Dans de tels organismes, les fonctions vitales sont assurées par des cellules différentes. Chez l'espèce humaine, par exemple, il existe environ 300 types cellulaires distincts. Quels sont les avantages de la pluricellularité? Les premiers êtres vivants pluricellulaires sont actuellement datés d'environ 2 milliards d'années. Selon l'environnement, cette association de cellules apporte différents avantages. Étant plus grand, un organisme pluricellulaire est protégé contre les prédateurs de plus petite taille. Il peut avoir des facilités d'accès aux ressources alimentaires et stocker des nutriments entre ses cellules ou dans des cellules spécialisées. Il peut améliorer sa mobilité ou encore créer un environnement interne protégé par une couche externe de cellules. Quelles sont les adaptations nécessaires chez les pluricellulaires pour que l'ensemble fonctionne correctement? Tout d'abord, les cellules d'un organisme pluricellulaire doivent adhérer les unes aux autres, c'est-à-dire en quelque sorte être collées ensemble. Pour cela, elles produisent différentes molécules permettant cette adhésion. L'ensemble de ces molécules d'adhérence est appelé matrice extracellulaire. Chez les végétaux, la matrice est appelée paroi végétale. Ensuite, dans la plupart des organismes pluricellulaires, les cellules sont différenciées, c'est-à-dire qu'elles acquièrent des structures et des fonctions différentes selon leur emplacement dans l'organisme. Certaines sont ainsi spécialisées dans la nutrition, d'autres dans la reproduction, d'autres encore dans la locomotion ou encore dans la protection. Un ensemble de cellules spécialisées dans une fonction forme un tissu et plusieurs tissus forment un organe. Enfin, pour fonctionner correctement, les cellules doivent communiquer entre elles. Cela peut se faire de plusieurs façons, soit grâce à des ponts cellulaires entre cellules voisines, soit grâce à des molécules de communication circulant dans l'organisme comme les hormones, soit enfin grâce à des cellules différenciées spécialisées dans la communication comme les neurones des animaux. Résumons les idées clés. Un organisme pluricellulaire est un être vivant composé de plusieurs cellules au sein duquel les fonctions vitales sont assurées par des cellules différentes. La pluricellularité confère des avantages selon l'environnement. Dans un organisme pluricellulaire, les cellules doivent adhérer entre elles grâce à une matrice extracellulaire. Elles sont différenciées pour assurer les différentes fonctions vitales. Et enfin, elles doivent communiquer entre elles.